Le pauvre gars n'aurait jamais cru retomber sur son premier amour. Regardez-le, il est là, planté comme un piquet avec son air ahuri, à fixer le blondinet comme si c'était un mirage. Faut dire que leur histoire s'était finie de la pire des manières. En pleine remise des diplômes, le blond l'avait jeté sans ménagement, lui ordonnant de l'oublier avant même que l'encre du parchemin ne soit sèche. Une rupture brutale, sans sommation. Mais les années ont passé, et ses retrouvailles lui ont fait grimper le pouls à 200 à l'heure. Dès qu'il s'est retrouvé face à lui, il n'a pas pu s'empêcher de tendre la main, comme pour vérifier que le type était bien réel. Le blond est toujours tellement beau que c'en est indécent. Regardez cette tension pendant qu'il le serre contre lui, ils sont à 2 doigts de basculer. Il a ce regard qui semble cacher un lourd secret, le genre de regard qui donne envie de se demander si j'en avais l'occasion. Est-ce que je pourrais le sauver admirer le tableau? L'un reste de marbre tandis que l'autre se liquéfie, rien qu'en respirant le même air. Il reste là, à se demander s'il a enfin une chance, prouvant bien que l'homme est le seul animal capable de trébucher 2 fois sur la même pierre. Visiblement, il n'a absolument rien retenu de la première fois où il s'est fait envoyer balader. Mais si la chance tournait, est-ce qu'il pourrait tomber amoureux de moi? Le binoclard va droit au but avec la pire nouvelle qui soit, c'est fini. Lin Jian reste planté là, le regard vide à encaisser l'excuse bidon habituelle. D'après monsieur l'intellectuel, il ne l'a jamais vraiment aimé parce qu'il a encore un ex qui squatte tout l'espace dans son cœur. Un bon gros coup de pied dans l'ego. Le pauvre n'a même pas le temps de bafouiller un mot que l'autre se tire déjà, le laissant en plan dans le parc comme un figurant qui aurait oublié son texte. Seul au monde, il commence à compter sur ses doigts le nombre de fois où on l'a largué pour la même raison. 1, 2, 3, il a déjà perdu le compte. Il essaie de faire celui qui gère, mais on sent bien que le trauma lui colle à la peau. Il est persuadé que tant que ce fantôme rôdera, il ne pourra jamais avancer. Il appelle ça des séquelles traumatiques, mais pour le reste du monde, c'est juste un mec qui ne sait pas tourner la page. On se retrouve dans un bar où Lin Jian est en train de s'enfiler des verres comme si sa vie en dépendait. Son pote essaie de le freiner parce qu'il en a marre de devoir gérer ses crises de larmes. Mais notre chevelu rose est en mode insupportable, hurlant à qui veut l'entendre qu'il est la victime dans l'histoire. Le serveur le regarde avec une envie furieuse de démissionner pendant que notre héros sort la comparaison la plus foireuse du siècle. Il dit que le premier amour, c'est comme des hémorroïdes. Ça gratte, ça fait mal, et si tu ne soignes pas le truc, ça finit toujours par revenir quand tu t'y attends le moins. Son pote le regarde avec dégoût et lui demande s'il n'a pas une métaphore un peu moins dégueu, mais pour lui, c'est le truc le plus romantique qu'il ait jamais entendu. Entre 2 verres, son esprit dérive vers le passé, à l'époque du lycée où la vie était censée être simple. À l'époque, c'était le glandeur du fond de la classe qui passait son temps à pioncer avec une tête de déterré jusqu'à ce que Baiyou débarque. Le nouveau est arrivé avec ses cheveux longs et ce petit air de « je vais bousiller ta vie » qui attire irrémédiablement ceux qui n'ont aucun instinct de survie. Le prof n'avait même pas fini les présentations que le mec brisait déjà les règles, un truc qui a direct fait craquer Lin Jian. Oubliez le cliché de l'intello qui aide le cancre. Ces deux-là, c'était une paire de cas sociaux qui sont devenus potes en séchant les cours ensemble. Ils rasaient les murs dans les couloirs comme s'ils étaient en mission d'infiltration à 2 balles, priant pour ne pas se faire choper. Baiyou lui a fait signe de se taire avant de lui décocher un sourire qui l'a laissé complètement KO. Ils ont fini tous les deux affalés dans les escaliers, le cœur à 100 à l'heure, à cause de la course et de ce sentiment nouveau qui pointait le bout de son nez. C'est exactement là que sa vie amoureuse a été flinguée pour de bon. À cette période, Lin Jian crevait toujours la dalle parce qu'il zappait le petit-déj et n'avait plus d'énergie passée 10h du mat. Alors qu'il se plaignait de sa poisse habituelle, l'autre l'observait avec ce sourire narquois qui le rendait tout nerveux. Mais le gars n'était pas venu les mains vides, il a soulevé son t-shirt, exhibant des abdos qu'on n'obtient clairement pas en révisant ses maths, et a sorti une boule de riz qu'il gardait contre sa peau pour qu'elle reste bien chaude. C'est un peu dégueu, on va pas se mentir, mais Lin Jian était presque ému par le geste, enfin, jusqu'à ce qu'il sente que la bouffe avait un léger parfum de vestiaire. Là, sa dignité a repris le dessus. Il l'a rembarré direct, même si Baiyou s'est bien marré à le voir galérer. Cette proximité n'avait rien de normal. Ils passaient des heures en classe à échanger des regards et des silences. Et Lin Jian était persuadé que c'était réciproque, ils voyaient déjà leur futur chien. Il sentait qu'ils étaient à 2 doigts de passer à l'étape supérieure. Puis est arrivé le jour de la remise des diplômes, ce moment où on est enfin censé être libre de ses choix. Notre héros a fini par arrêter de tourner autour du pot. Il l'a confronté et lui a avoué qu'il voulait faire sa vie avec lui. Il a même osé lui prendre la main, espérant enfin un oui. Mais Baiyou lui a lâché la main, a tourné les talons et s'est éloigné dans le couloir sans dire un mot. Il l'a laissé là, avec sa déclaration en suspens et un vide qui ne se refermerait pas de sitôt. Retour au bar. L'alcool commence à faire son effet et il déballe ses malheurs aux pauvres types du comptoir qui n'ont rien demandé à personne. Il leur explique qu'à cause de ce râteau sorti de nulle part, il n'a jamais pu retomber amoureux. Il est coincé dans ce souvenir jusqu'à ce qu'il en ait marre de faire pitié. Il décide que la déprime, c'est fini et qu'il doit clore ce chapitre de sa jeunesse une bonne fois pour toutes. Il sort affronter le froid, et même s'il se met à pleuvoir des cordes comme si le ciel voulait le prévenir. Le gars est décidé.
Il grimpe sur sa bécane avec une mission précise, aller chez sa mère, récupérer son vieux carnet d'adresses et dénicher la moindre piste. Il roule le long des quais, son téléphone en surchauffe et lâche la question qui tue sur le groupe du lycée. Quelqu'un a des nouvelles de Bayou? Mais les réponses sont une douche froide. L'un dit que le nom lui dit vaguement quelque chose, l'autre demande s'il était vraiment dans leur classe. Son ancien pote a été rayé de la carte, personne ne l'a dans ses contacts. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Pour Lin Jian, ce mépris fait plus mal que le vent glacé qui lui fouette le visage. Il arrête sa moto devant une place qui a tellement changé qu'il ne la reconnaît plus. Il lui suffit de fermer les yeux une seconde pour que le passé le percute de plein fouet. Ils étaient là tous les deux, à nouveau. Bayou, avec cette assurance de mec qui se sait au centre du monde, l'entraînait vers un vieil arbre tout creux. Lin Jian ne pigeait pas pourquoi il l'avait emmené là pour mater du bois pourri. Mais l'autre, avec son petit sourire de celui qui a déjà gagné la partie, lui disait de regarder à l'intérieur. Il s'est collé derrière lui soufflant presque dans le cou, et notre chevelure rose a senti sa tension grimper en flèche. Il ne savait pas s'il devait fixer l'arbre ou s'enfuir avant de finir en combustion spontanée. Il était persuadé qu'on se foutait de sa gueule jusqu'à ce que le fond du tronc commence à briller. Une nuée de points lumineux s'est envolée, comme si l'arbre crachait des étoiles. C'était des lucioles. Le gars en a profité pour lui sortir son couplet poétique, disant que c'était des éclats d'étoiles filantes. Il a ajouté que faire un vœu devant elle permettrait qu'il se réalise plus vite, et Lin Jian le regardait en pensant que son vœu venait peut-être d'apparaître devant lui avec ce sourire et ce regard beaucoup trop fixe. Mais c'est là qu'est tombé le coup bas. Bayou n'avait pas seulement retenu son anniversaire, il savait aussi que tout ce que Lin Jian voulait, c'était que ses parents rentrent plus tôt du boulot pour ne plus être seuls. Le mec était un vrai stratège de l'affection. Il te désarmait avec le seul geste que tu ne pouvais pas refuser et restait là à te regarder t'effondrer. Lin Jian a fait le dur pour ne pas craquer sur place, il l'a insulté, l'a traité de ringard et de mauvaise influence, mais au fond, il était déjà totalement conquis. Son pote le regardait en sachant qu'il l'avait dans la poche, et à ce stade, notre héros n'avait aucune intention d'en sortir. Ce sourire le faisait planer, mais les souvenirs, ça ne sèche pas les vêtements. D'un coup, les vannes célestes se sont ouvertes et le parc s'est vidé. Pendant que tout le monde court s'abriter, Lin Jian reste planté là, laissant la pluie lui laver le visage. Il démarre sa moto et s'enfonce dans la tempête, l'air complètement au bout du rouleau. Il est dans cet état mental où tu te prends pour le héros d'un clip triste, roulant comme un dératé tout en te persuadant que l'autre t'a effacé de sa vie. Pour lui, c'est comme si Bayou n'avait jamais existé. Il regrette d'avoir ouvert sa bouche à l'époque. Il se dit que s'il avait gardé ses sentiments pour lui, il aurait au moins gardé son ami. Le problème, c'est que le gars ne sait pas lâcher prise. « T'es où ?» se demande-t-il juste avant que la réalité ne lui mette une baffe. Un coup de tonnerre l'assourdit et son pneu arrière décide qu'il n'a plus envie de fréquenter le bitume. La route est plus glissante qu'une savonnette et la moto lui échappe. Le pauvre s'envole, passe par-dessus la barrière de sécurité et finit par piquer une tête qui n'était pas vraiment au programme. Il coule comme une pierre, sans même essayer de lutter. En descendant, au lieu de se débattre, il se dit que se noyer demande moins d'efforts que de continuer à gérer ce rejet. C'est un coup de génie si tu n'as plus d'air, tu ne peux plus avoir mal au cœur. Et alors que le rideau tombe, sa dernière pensée est pour Xiao Bai. Mais juste au moment où il allait commander le menu de l'au-delà, une main l'attrape de nulle part. À travers les bulles, le visage du garçon inaccessible apparaît, tel un ange arrivé juste à temps pour empêcher l'eau de finir le travail. Ils s'agrippent l'un à l'autre, et pendant une seconde, il arrête de couler tout seul. Lin Jian est au bout du rouleau, hurlant à la mort alors que l'écran affiche impitoyablement « Game Over ». Mais juste avant qu'il ne lâche l'affaire, son ange gardien surgit le blond, se colle contre son dos et lui saisit les mains avec une intimité qui n'a plus rien d'amical. Il lui jure que tant qu'il sera là, rien ne pourra lui arriver. C'est un souvenir touchant, mais la réalité, elle, frappe beaucoup plus fort. Soudain, Lin Jian réapparaît sur le sable, recrachant de l'eau à plein poumon. Il est trempé jusqu'aux os et appelle à l'aide, encore sous le choc. Il ne pige rien, il y a une seconde, il se faisait engloutir par la mer en pleine tempête, et le voilà assis sur la plage à fixer les lumières de la ville, se demandant par quel miracle il n'a pas fini au fond de l'océan. C'est là que les souvenirs lui reviennent. Il se rappelle une main l'extirpant des ténèbres, un visage et des yeux bleus qui le fixaient intensément alors qu'il perdait connaissance. Il se demande si c'est Xiao Bai qui l'a sorti de là, et se met à hurler son nom comme un dément, mais seul le fracas des vagues lui répond. Finalement, il se traite d'idiot. Comment a-t-il pu croire que le blond allait apparaître comme par enchantement? Il se convainc qu'il a simplement eu de la veine et que la marée l'a rejeté sur le rivage. Le pauvre ne se doute pas une seconde de ce qui se trame. Loin de là, dans une pièce sombre, Bayou vit un véritable calvaire. Trempé et tremblant dans un coin, il a le bras qui brille, comme s'il avait un néon sous la peau. Le petit boubou accourt, paniqué, avec une serviette, en lui criant qu'utiliser son pouvoir divin pour ce sauvetage est en train de le détruire. Le blond a envoyé valser ses propres règles juste pour le sauver, il souffre le martyre, mais il s'en fiche. Il jure qu'il continuera à le protéger, même si ça doit lui coûter la vie. Car il y a à peine une heure, c'est lui qui l'a tiré des eaux pour le déposer sur le sable.
tel un naufragé miraculé. Lin Jian était plus livide qu'un linge et Baiyu a dû lui transférer de son énergie pour qu'il reprenne des couleurs, car sans ça, le garçon n'aurait jamais survécu. En le voyant reprendre ses esprits, le blond a eu un élan de nostalgie, il pensait que 8 ans suffirait pour oublier, mais visiblement, ils sont toujours aussi coincés l'un avec l'autre. Sauf que manipuler de tels pouvoirs a un prix. Son corps commence à payer l'effort et la douleur lui transperce l'âme, son système s'effondre, sous le choc du rejet d'énergie. Soudain, il lâche un cri et disparaît dans une explosion de lumière vers le ciel. Le lendemain en ville, Lin Jian marche avec un pote qui n'arrête pas de lui répéter qu'il a une chance de pendu. La moto est en miettes, mais lui n'a pas une seule égratignure. Son ami essaie même de le toucher, espérant que cette baraka soit contagieuse pour qu'il arrête enfin d'être un loser en soirée. Lin Jian essaie de faire bonne figure, mais au fond de lui, il est décidé à tourner la page. Il se persuade que même s'il recroisait son premier amour, ça ne lui ferait ni chaud ni froid. Mais pile au moment où il décide d'avancer, un faisceau lumineux déchire l'obscurité d'une ruelle et le blond s'écrase sur des sacs poubelles. Il est là, étalé, les cheveux en bataille et la chemise ouverte, dans un état que Lin Jian n'est absolument pas prêt à gérer. Le type est tombé du ciel pour atterrir de la pire des façons au milieu des détritus. Lin Jian se fige net, toutes ses bonnes résolutions s'effondrent en le voyant ainsi. Lin Jian est là, planté au milieu de son salon, à essayer de digérer la situation. Le blondinet, tombé du ciel pionce, maintenant sur son canapé, comme s'il était chez sa mère. 8 ans sans donner de nouvelles, et voilà que le destin lui balance son ex dans les pattes, comme un colis Amazon dont personne ne veut. Le pauvre est à cran, et on le comprend, il sent venir l'embrouille à plein nez. Il finit par attraper la trousse de secours pour tenter de rafistoler l'elfe des ruelles, qui a quand même pris sacrément cher. Mais en examinant son bras, il tombe sur des marques étranges qui brillent plus qu'un tableau de bord de vaisseau spatial. Entre les secrets et les lumières bizarres, Lin Jian ne sait plus trop dans quel pétrin il a mis les pieds, mais une chose est sûre, les ennuis qui l'attendent sont d'un niveau astronomique. Il reste là à le dévisager comme une œuvre d'art interdite, se demandant si le type va le liquider dès qu'il ouvrira les yeux. Il lui effleure les cheveux avec précaution, s'agaçant intérieurement de voir que ce fumier est toujours aussi canon qu'avant. C'est une véritable insulte à la génétique d'avoir une tête pareille après s'être mangé le bitume. Se servant du prétexte technique selon lequel des vêtements mouillés sont dangereux pour la santé, Lin Jian commence à lui déboutonner la chemise. C'est très charitable de sa part, mais on va dire qu'il en profite surtout pour vérifier que le blond possède bien une salle de sport complète dessinée sur le torse. Pour des raisons purement médicales, évidemment. Manque de bol, le mort ressuscite en plein milieu de l'inspection physique. Lin Jian manque de faire une attaque et fait un bond en arrière qui l'envoie direct au tapis, pendant que Baiyu essaie tant bien que mal de comprendre sur quelle planète il vient d'atterrir. Lin Jian lui explique vite fait qu'il l'a ramassé dans une ruelle et qu'il lui a sauvé la mise. Un geste noble, si on oublie qu'il y a 5 secondes, il était en train de faire l'inventaire de ses abdos. Le blond remarque son bras bandé et se tend instantanément. Il sait que son secret est exposé, mais Lin Jian le coupe avant qu'il ne panique. Il lui jure que personne d'autre ne l'a vu briller et que ce mystère restera entre eux. Pour détendre l'atmosphère, Lin Jian s'éclipse chercher de quoi boire, essayant d'assimiler le fait que son premier amour est revenu ruiner sa tranquillité pile au moment où il pensait avoir tourné la page. Dans le salon, Baiyu se dit que s'il ouvrait la bouche, Lin Jian lui pardonnerait absolument tout. Mais le gars préfère jouer les mystérieux pour ne pas le blesser. C'est très chevaleresque, mon vieux, mais pour l'instant, t'es juste un squatter sans batterie magique, incapable de te téléporter au bout de la rue. Il est coincé là, assis comme un meuble de luxe, à se demander ce qu'il va bien pouvoir faire de sa peau. Pendant ce temps, dans la cuisine, Lin Jian passe ses nerfs sur la porte du frigo. Il n'arrive pas à croire que leur discussion ait été aussi gênante, il se sent comme un étranger chez lui, et il est sur le point d'exploser. Regardez-le, il tire une tronche de 6 pieds de long, si vous lui demandez l'heure, il vous arrache le bras. Il attrape une boisson au citron vert et se fiche, c'est le parfum préféré de Baiyu. Le pauvre continue d'en acheter par pure habitude, même s'il jure sur tous les tons qu'il l'a oublié. Lui-même ne comprend pas pourquoi il est toujours aussi accro à un type qui lui semble être un inconnu aujourd'hui. Mais visiblement, son cœur n'a pas encore reçu le mémo, comme quoi 8 ans ont passé. Finalement, il arrête de tourner en rond et décide de briser la glace. Il retourne au salon avec des fringues propres et lui propose de passer la nuit ici, en essayant de ne pas trop passer pour l'ex-rancunier. Il s'imagine qu'il gère la situation, alors qu'en réalité, il vient de rouvrir la porte au problème exact qu'il avait détruit autrefois. C'est comme inviter un vampire chez soi pour lui demander s'il aime toujours le goût de votre sang. Fort de cette fausse assurance, Lin Jian se prépare à une nuit qui n'aura absolument rien de tranquille. Quelle tension! Le gars nous jure que c'est juste pour sa santé, mais il a carrément dévoré ses abdos du regard. Puisqu'il n'a pas pu s'empêcher de mater, faites pareil et allez checker ce bouton like. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce drama et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je raconte. A plus!